10h14 sur Polynésie Première. Bonjour à tous, merci à vous de nous rester fidèles à l'écoute de la première radio. Aujourd'hui, ils sont nombreux, je parle bien sûr de nos élèves vainqueurs de la 5e édition du concours TAT-OWUPO, la finale du calcul mental qui s'est déroulée sur notre antenne radio les 10 et 17 mars dernier. Chaque année, c'est plusieurs milliers d'élèves, dont tous les archipels, qui participent à cet événement. Bertrand Fillou, bonjour. Yorana. Alors, je rappelle que vous êtes professeur de mathématiques au collège Afraïtou, à la tête donc de cet événement TAT-OWUPO. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, chaque année, c'est un événement incontournable? Maintenant, on arrive au moment, donc, à l'apothéose de cette 5e édition, la remise des prix. C'était très émouvant tout à l'heure sur le parvis de Polynésie Première. Finalement, on remet des prix à 230 élèves à peu près, qui représentent donc 8 classes lauréates à tous les niveaux. On a fait, tout le monde était là et tout le monde a dit son petit mot et a parlé un petit peu des résultats. Oui, c'est un événement incontournable, c'est la 5e édition et maintenant on a pratiquement toutes les classes de Polynésie qui participent à les qualifications. C'est 25 000 élèves, comme l'a rappelé Jean-Philippe Pascal ce matin. 25 000 élèves qui participent aux phases qualificatives et 3 400 élèves qui participent à la finale, les finales du mois de mars que tu évoquais tout à l'heure. Ce qui n'est pas rien du tout. Et puis, tous les archipels éloignés sont concernés par cet événement. Nous allons justement partir du côté de Tupuai, à 500 km au sud de Tahiti. Yorana Tupuai. Yorana. Merci beaucoup à vous d'être présent sur notre antenne et par téléphone. Alors, le concours du TAT-OWUPO s'est déroulé il y a 2 mois déjà. Est-ce que l'engouement reste toujours le même du côté de cette île des Tuhapais? Oui, bien sûr. On est toujours encore en train de travailler le calcul mental et bien sûr, on est préparé pour le collège. Alors, vous étiez combien à participer à cet événement? Toute l'école, en particulier le bois, c'est au CM2. Donc, à peu près 4 classes. Alors, Tupuai participe depuis un bout de temps maintenant à ce concours, le calcul mental. Est-ce que vous voyez une certaine amélioration dans le sens où les élèves assimilent mieux maintenant le calcul mental? Oui, d'ailleurs, notre position aussi le montre bien, puisque c'est la première fois que nous arrivons à ce niveau du TAT-OWUPO. Et bien sûr, je pense que c'est un travail qui a été effectué depuis le CE2 et c'est aujourd'hui que l'on récolte le travail. Alors, le message actuel que l'on pourrait adresser aux élèves de l'île de Tupuai, quel serait le message? Alors, ils sont actuellement en train de nous écouter et ils sont très heureux de pouvoir passer en direct à Polynésie Première et donc je crois qu'ils ont plutôt un grand filet d'hier à vous faire passer. Écoutez-les. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à nos questions et merci évidemment aux élèves du collège, donc des élèves de Tupuai à participer avec nous. Une représentante donc de l'île est avec nous. Donc nous avons Madame Lys, bonjour. Je suis ravie de représenter Tupuai aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc Tupuai ressort comme un vainqueur de cette 5e édition du TAT-OWUPO. Vous en êtes fiers, je suppose? Oh, bien sûr, on en est fiers, d'autant plus que c'est un travail d'équipe important depuis plusieurs années maintenant, un travail de circonscription, d'école et également en partenariat avec le collège, puisqu'une professeure de mathématiques du collège est venue aussi donner des séances à cette classe de CM2 et que, comme vous pouvez le voir, le partenariat a fonctionné. Merci beaucoup, Madame Lys, pour ces quelques précisions. Tupuai, merci beaucoup à vous. Et bravo. Oui, merci beaucoup. Et puis encore, un grand merci à Radio Polynésie Première de nous laisser ce moment d'antenne sur la Polynésie. Alors, est-ce que je peux vous demander un dernier service? Voilà, c'est ce que je voulais. Merci beaucoup à vous. Merci aux élèves donc de Tupuai qui ont participé à ce concours.
Il est 10 heures passées de 19 minutes sur Polynésie Première, donc on retrouve le même engouement chaque année, Bertrand. Ah oui, c'est toujours un plaisir, c'est vraiment un grand moment, ce moment de remise des prix. Bon, les Toubois, ils nous ont bien manqué ce matin, mais on a parlé d'eux et bravo, on les félicite aussi. Pourquoi ne pas faire participer les universitaires dans quelques années ? Ah, bonne question, oui, ça pourrait leur faire du bien, oui, je pense, oui, parce que je crois qu'on oublie un petit peu le calcul mental. Exactement. Oui, probablement, oui. Alors, nous en rejoint donc sur notre plateau de Polynésie Première plusieurs élèves de plusieurs collèges. D'abord, le collège Paea avec Gaël et Hirama. Il y en a à vous deux. Bonjour. Ah, faut pas aller à côté du micro, hein. Ne vous inquiétez pas, ça mord pas. Hirama, bonjour. Bonjour. Ça va, tu es en quelle classe ? En 5e. En 5e, collège Paea, c'est ça. Ça va, tout s'est bien passé le calcul mental ? Oui, tout s'est très bien passé, mais à chaque question, on était quand même un peu stressé. Ah ouais ? Par rapport à quoi ? C'est par rapport au sens de la question ou au bip que vous entendiez pour, Oui, au bip qu'on entendait. Surtout. Vous avez des difficultés sur les questions que vous avez répondues ou bien c'était plus ou moins facile, donc il vous fallait un peu plus de temps pour répondre ? Non, on a quand même eu des difficultés sur les pourcentages. Ouais. Une question avec 10% de 2016, on n'a pas su vite trouver, mais en réfléchissant bien, on a trouvé. C'était un peu le piège de Bertrand Fillot. Voilà. Gaël, et toi, tu as rencontré des difficultés pour ce calcul mental ? Oui. Il faut te rapprocher du micro. Comme toute ma classe, c'était le pourcentage. Ouais. C'était très difficile quand même parce qu'on n'avait pas encore vu ça. Dans la classe, voilà. Alors 1 plus 1 est égal à 2. 3, hein ? Non, 2. Ah, bien, 4, bien, Hirama. On va aller loin. Juste à côté, l'amener représenté par Teva et Myriam, bonjour. Bonjour. Ça va ? En pleine forme ? Oui, ça va. Alors, Myriam, je suppose que tu es très bavarde. Comment s'est déroulé le calcul mental du côté de l'amener ? Alors, il faut t'approcher du micro pour parler. Il s'est très bien déroulé. On s'était entraîné avec notre prof de maths. On a fait les sujets des années précédentes, mais en globalité, ça s'est très bien déroulé. Tu es en quelle classe ? 4e. 4e. Ça va, aucune difficulté alors ? Non, bon, ça va. Ça peut aller. Oui. Et pour toi, Teva ? Non, je ne trouve aucune difficulté. Oh, c'était facile. J'ai déjà tout étudié. Finger in the noise, hein, comme on dit. Les doigts dans le nez. Ouais. Alors, nous allons partir donc du côté de Haroué avec Nina. Bonjour Nina. Bonjour. Ça va ? Oui. Elle me dit non, l'autre, il veut parler. Nina, tu as quel âge et tu es dans quelle classe ? J'ai 15 ans et je suis en 3e. Alors, quelle a été la difficulté pour toi pour le calcul mental ? Tout ? Non, ça a été généralement facile, mais il y avait tout de même quelques questions difficiles. Tu es fier quand même de sortir vainqueur de ce concours ? Oui. Ouais, tu sauves l'honneur de ta classe, entre guillemets, et de ton collège ? Peut-être bien. Oui, Bertrand. Oui, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut féliciter le collège d'Haroué. Là, ils arrivent en tête pour la classe de 3e, mais ils ont été sur le podium dans toutes les classes. En 6e, en 5e, en 4e, ils étaient dans les 3 premiers. Voilà, on peut le dire. Pas mal, le collège d'Haroué était vraiment magnifique. Oui. Voilà, l'idée étant donc de rendre plus ou moins sexy le calcul mental, comme le dirait Bertrand Fillou. Puis nous avons Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Ça va ? Oui. Tu as quel âge ? 11 ans. Tu es de quel collège ? Tiberui. Tiberui. Ça va avec tes camarades pour le calcul mental ? Ça s'est bien passé ? Oui, mais il y avait des questions qui étaient compliquées. Alors, tu te rappelles la question un peu compliquée ? Mais il y avait surtout aussi celle de 10% de 2016. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé. mais voilà, t'es quand même sorti vainqueur de ce concours. Oui. Et tes camarades de classe, est-ce qu'ils se sont inquiétés par rapport à ce concours ou pas ? On pensait pas gagner, hein. Ah. Mais vous étiez quand même prêts ? Oui et non. Vous êtes entraîné avant le concours ? Non. Non, pas du tout. Non. Ok, on vous a lâché comme ça en pleine guerre. Non. Non, il y a quand même eu une petite préparation pour ce concours. Oui, peut-être une petite, mais pas beaucoup. Juste à côté de toi, nous allons vers les plus grands avec Teiva. Bonjour Teiva. Bonjour. Du lycée Rapoto, ça va ? Oui, très bien. Teiva, il m'a l'air inquiet un peu. Beau gosse, Teiva. Alors, le calcul mental. Au lycée, est-ce qu'on n'a pas l'impression de mettre de plus en plus de côté le calcul mental et s'habituer à la calculette ? Pour cette année, non, parce qu'on fait partie des élèves qui auront le mode examen sur leur calculatrice. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus utiliser les touches qu'on a sauvegardées. Du coup, on devra tout retenir. Et est-ce que ça te rassure quand même que
Pour une addition, une soustraction, une division, tu n'auras plus besoin de calculette. Tu peux le faire mentalement maintenant. Bah, c'est pour ça qu'il y a le calcul mental. Ouais, bien dit. Du côté Vapoteau, donc vous êtes en quelle classe? En seconde. En seconde. Dans une branche particulière, non? Seconde générale. Générale, ouais. Ok. Et comment se sont sentis tes camarades en participant à ce concours? Bah, on savait pas, enfin, on avait pas vraiment travaillé dessus, mais ça s'est pas mal passé. Bien. Donc, puis nous allons partir du côté de la presqu'île, un peu plus loin, à Tautira avec Tristana. Yorana Tristana. Yorana. Merci d'être avec nous ce matin, Tristana. Tu es professeur des écoles? Oui, à Tautira. À Tautira. Ça s'est bien passé avec les plus jeunes? Oui, ça s'est très très bien passé. La preuve, nous avons remporté le concours cette année. Et c'est le travail d'une équipe. Hein. Donc, comme ma collègue l'a souligné tout à l'heure, donc on fait partie de la même circonscription. Donc, au niveau de la circonscription et des classes, justement, on travaille le calcul mental tous les jours à raison de 15 minutes. C'est une obligation ou bien c'est par rapport à, justement, à la pédagogie de l'élève, c'est obligé, justement, c'est 15 minutes de calcul mental par jour? Oui, obligé. Et je trouve que c'est une obligation qui porte ses fruits. Alors, tu es accompagné de 2 élèves de quelle classe? De CM. De CM. Est-ce qu'ils ont eu peur? Je ne sais pas. Est-ce que tu as eu peur, toi? Tiens, parle dans ma 6-7. Ouais. Non. Non, ça va. Tu t'appelles comment? T'es évanoui. Le calcul mental, c'était facile ou difficile pour toi? Un peu facile et un peu difficile. Alors, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Les problèmes. Les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie. Hein. Il faut les régler surtout. Hein. Tu as quel âge déjà? J'ai 10 ans. 10 ans. Tehivani. Tehivanoui. Merci beaucoup, Tehivanoui. Et juste à côté, on a... Arriveita. Vous êtes dans la même classe? Oui. Ah, pour toi? Non, ça se voit que tu es confiant, tu n'avais pas peur. C'était bon pour toi, les calculs mentaux? Oui. Ouais, ça va, c'était facile pour toi? Oui, un peu. Un peu, ouais. Trop de problèmes aussi pour toi? Oui. Non. Oui, bon. En tout cas, on vous remercie d'être venu sur ce plateau, partager vos émotions et puis aux différentes expériences dans ce défi du calcul mental, la 5e édition. Bertrand, un bilan positif cette année avec la participation de ces quelques milliers d'élèves? Oui, on a pratiquement maintenant toutes les classes de Polynésie qui s'impliquent, avec une petite nuance quand même. Je l'ai dit ce matin à la remise des prix, c'est qu'on n'a pas suffisamment de classes de seconde qui ont participé. Il va falloir qu'on travaille un petit peu ce point-là et qu'on fasse davantage participer les classes de seconde. On salue également les élèves de Takapoto, donc, oui. qui ont remporté aussi, qui sont vainqueurs de cette 5e édition. Oui, qui sont vainqueurs et qui ont aussi gagné l'année dernière. Je crois que c'était un autre niveau. C'était peut-être, je me tourne vers Roland. C'était Takaroa l'année dernière qui avait gagné. Voilà, donc ces îles éloignées des Tuamotu travaillent beaucoup le calcul mental et avec apparemment efficacité. On les félicite. Voilà, comme quoi. Je voulais aussi en profiter pour remercier Polynésie Première parce que si on arrive à faire concourir tout le monde de tous les archipels en même temps, c'est bien grâce à votre antenne et à toute l'énergie que vous déployez pour nous aider à diffuser le calcul mental à Takapoto, à Takaroa, à Tubuai, et même à Rikitea, puisque Rikitea participait cette année. Voilà, un grand merci à vous et à votre antenne. Un dernier message, Madame Alice, donc de Tubuai, un dernier message que vous aimeriez adresser. Même chose que Monsieur Fillou, donc un grand merci à Polynésie Première parce que c'est vrai que dans les archipels éloignés, on se sent parfois isolé et le fait de pouvoir communiquer par radio ensemble avec les autres élèves, c'est vraiment une richesse pour nous. Voilà. C'était important aussi pour vous de participer à cet événement. Oui, c'était important dans le sens où ça nous rapproche de la Polynésie en entier et les enfants se sentent moins seuls sur leur île. Voilà, et puis on salue en passant l'inspecteur, monsieur l'inspecteur, donc qui n'est malheureusement pas là, mais représenté par Vincent, qui est derrière la vitre là, et qui nous regarde et nous admire et nous écoute avec attention. Voilà, c'était donc une émission consacrée à nos lauréats de cette 5e édition du calcul mental, le Tatobupo. L'année prochaine sera une année particulière avec un dispositif un peu plus important.
Oui, alors l'année prochaine, on a des grands projets de passer à la télé. Donc, je crois que le ministère y tient beaucoup. Je tiens aussi au passage à remercier le ministère qui nous a offert les tricots que vous avez là, et tous les lots qu'on pu être distribués ce matin, et qui va mettre à disposition son studio peut-être d'enregistrement. Enfin, c'est encore, on a plein de choses à discuter. C'est pas encore bien établi, mais l'année prochaine, on va changer un peu la formule et prendre de l'ampleur, on va dire. Voilà. Merci beaucoup Bertrand Fillou. Je rappelle que vous êtes professeur de mathématiques au collège Afraïtou, à la tête de l'événement TAT Obupo, avec le soutien de plusieurs autres professeurs de maths. Roland Sanker qui est resté donc au calme aujourd'hui, au silence, mais qui soutient évidemment cet événement. Les professeurs des écoles, tous les professeurs de collège, et puis à vous, chers élèves, merci à vous d'être venus sur ce plateau.